Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bonjour, aujourd'hui on va reprendre nos cours de calligraphie arabe, le style Diwani. On a vu auparavant les lettres en isolé. Aujourd'hui on va voir les lettres en attaché, juste entre deux parenthèses. Je vais me permettre de m'exprimer une fois en arabe et une fois en français pour les francophones. Donc, إذن أعذروني إخواني الأحباء، يعني أريد أن أتكلم في اللغة العربية قليلا، ثم من أجل الناطقين باللغة الفرنسية أن أتكلم بالفرنسية قليلا حتى يستفيد الجميع إن شاء الله من هذا الدرس. إذن اليوم سنبدأ بدراسة الخط الديواني للحروف المتصلة. Donc, on a vu dans la première série de cours de calligraphie arabe les lettres en style Diwani, mais en isolé. Aujourd'hui, on va voir ces mêmes lettres, mais en attaché. Qu'est-ce que ça veut dire en attaché? Ça veut dire on prend une lettre et on la relie avec l'ensemble des autres lettres de l'alphabet arabe. Si je prends par exemple le ba, il faut que je le rattache avec le alif. Donc, le ba alif, comme ça. Donc, auparavant, on avait pris le ba tout seul et le alif tout seul. Aujourd'hui, on va prendre le ba alif, les deux lettres en attaché. Pourquoi? Parce que l'écriture arabe se fait en attaché. Donc, ça c'est le ba alif. هذا الباء أليف. إذا أردنا أن نكتب le ba ba. Donc, si on veut écrire le ba ba, voilà. Je me suis tracé un trait ici. Le principe des lettres de ce style, c'est d'écrire sur ce trait. Il faut poser les lettres sur le trait pour l'ensemble ou la majeure partie des lettres. Pour certaines lettres, ce sont les lettres descendantes. Elles s'écrivent en descendant la lettre un petit peu en dessous du trait. Mais le ba s'écrit sur le trait. Voilà. C'est pas interdit pour reprendre la lettre de m'arrêter un petit peu, voilà, le temps de réaliser ma lettre. Voilà. En cette partie de la lettre, voilà, je lève ma main un petit peu et je continue à tracer la lettre comme ça. S'il y a des endroits à corriger, ça peut se faire. Donc, إذن ممكن أن أصلح الحرف في الأماكن التي تحتاج لبعض التصليحات. Donc, إذن هذا هو الباء باء. Donc, ça c'est le ba ba. Vous voyez que là, lorsque j'ai commencé la tête de bas, je suis beaucoup au-dessus de mon trait. Voilà. Là, vous avez par exemple 5 lettres, 5 points. 3, 4 et 5. Et dedans, c'est le même bas. Donc, vous pouvez trouver ici le nombre qu'on avait vu, 5 ou 6 ou des fois 4 points seulement à l'intérieur du bas. 3, 4, 5 et 6. Je continue. إذن لنستمر لنكتب الباء دال. الباء دال أرتفع قليلا عن السطر. Voilà, je commence un peu plus, voilà, au-dessus du trait. Et là, je descends de façon à écrire le bas
de la lettre sur le trait. Voilà. Et à main levée, je continue ma lettre. Donc ça c'est le bas dal. Et lorsque je dis bas, ça peut être un ta, ça peut être un tha et même un noun. إذن سأكتب هنا الباء راء. Je commence comme ça et je continue mon راء. كما تلاحظون, comme vous voyez, il y a la fin du ra que je peux le finir avec la pointe du kalam. ثم نكتب الباء سين. Ça c'est montré. Je commence à 5 points à peu près, ici, à commencer le bas sin. Voilà. Là, donc. Ça, c'est le bas, ici. Et là, c'est un signe traditionnel, mais en attaché avec le bas, ou le ta, ou le tha, ou éventuellement le nun. À ce niveau, là, je lève un petit peu le kalam et je continue ma lettre à main levée, pas à main levée, mais je lève un petit peu pour réduire l'épaisseur de cette façon. Donc, nous continuons en écrivant le bas nun. إذا نكمل لنكتب الباء نون على هذا الشكل. ممكن أن نضع النقطة داخل النون أو خارجها. On peut placer le point à l'intérieur de nun ou éventuellement à l'extérieur en dessus. لنكتب الباء جيم ولو كنا كتبناه تأخرنا عنه فإننا نكتبه على هذا الشكل الباء جيم. كما تلاحظون الجيم هو حرف هابط ينزل إلى ما تحت السطر. Comme vous voyez, il y a une partie du jim qui descend en dessous du trait. ثم لنكتب الباء كاف. لكتابة الباء كاف الباء تبدأ من أعلى السطر هنا وتهبط إلى ما يشبه الباء. هكذا. ثم إذا لزم الأمر نصلح. Donc, nous pouvons remarquer que le kaf ressemble un petit peu au bas, sauf que ici,
nous écrivons la partie qui concerne le kaf. هكذا. ثم نكتب الهمزة في الداخل على هذا الشكل. وهناك طريقة أخرى لكتابة الباء كاف وهي منتشرة وصحيحة وجميلة أيضا. Il y a une deuxième manière d'écrire le bas kaf qui c'est aussi une éventualité كما تلاحظون. Comme vous voyez ici, j'ai montré. Je ne descends pas en dessous de mon trait et je remonte de cette façon. ثم أكمل avec la pointe du kalam à dessiner la partie finale du kaf. وأضع هنا الهمزة في الداخل تماما en plaçant mon hamza à l'intérieur de la lettre du kaf. Donc il y a deux manières. Ici, ça ressemble un petit peu au bas, avec plus ou moins un peu de largeur, éventuellement. Donc, voilà. Donc, je commence ici. Là, j'ai un point et demi avec à peu près 4 ou 5 points. Voilà. Là, 1, 2, 3 points. Comme si c'était un début de dal. Si vous vous rappelez, lorsque j'avais commencé à écrire mon dal, j'ai démarré le bas ici et en terminant le dal là. Je reprends, c'est juste pour revoir un peu la façon d'écrire le bas dal. Vous voyez, comme si je veux écrire un bas dal. Mais en réalité, je continue, je remonte pour écrire le kaf. Donc, ça c'est juste pour rappel. Maintenant, on va écrire le bas lam. Le bas lam s'écrit aussi comme si c'était un bas kaf concernant le début. Donc, إذن من أجل كتابة الباء لام نبدأ وكأننا نريد أن نكتب باء أليف. الباء والأليف مرتفعا عن السطر أو نريد أن نكتب الباء دال ثم نكتب اللام
On corrige s'il y a lieu de corriger. Donc, نصلح الأماكن التي تحتاج لبعض الإصلاح، وهذه الأماكن ممكن أن تهذب بالقلم أو أن تهذب بأداة حادة كالشفرة أو الكتر، le cutter, avec un cutter éventuellement. Nous allons maintenant écrire le bas mim. Ça, c'est montré. Comme vous le savez, le mim, c'est une lettre descendante. Donc, je remonte légèrement au-dessus de mon trait et je démarre à écrire le bas mim comme ceci. Et là, je vais écrire le mim comme si c'était un mim isolé. Et je descends comme ça, voilà, en dessous de mon trait. Il y en a qui exagèrent un petit peu en écrivant le mime. C'est aussi possible de cette façon. C'est pas aussi interdit du moment où la lettre est dessinée correctement. Maintenant, nous allons écrire الباء واو. Donc, سنكتب الآن الباء واو. نرتفع قليلا عن السطر ونبدأ بكتابة الواو. كما تلاحظون هذه واو، رأس الواو يجب أن أنتهي بها على السطر كما لو كانت منفردة. Comme vous voyez, j'ai écrit le bas d'abord en descendant et là j'ai commencé à écrire le début de mon waouh en considérant comme si le waouh était un waouh isolé. Donc là, هذه باء واو أو نون واو أو تاء واو أو ثاء واو. ثم الباء هاء. الباء هاء كتابتها متعددة الأشكال، ولكن المشهور منها أن تكتب على هذا الشكل وعلى السطر. بكل بساطة. Donc le باء هاء s'écrit d'une manière très simple, de cette façon. Mais ce même ba ha peut s'écrire avec un ha assez spectaculaire, éventuellement, على هذا الشكل. وهذا ممكن أيضا. C'est aussi possible et certains calligraphes préfèrent d'écrire ce ba ha puisque ça plaît énormément et il y a un côté spectaculaire. Voilà. وممكن أن يكتب الباء ها أيضا بهذا الشكل. هنا بدأت وكأنني أريد أن أكتب باء جيم أو باء ميم، ولكنني سأكتب هاء على هذا الشكل. Voilà. J'ai commencé ici mon début comme si c'était un jim
qui va être relié au bas, ou un mim, ou une lettre descendante. Mais en réalité, je vais continuer avec un ha. هكذا. ثم أهبط إلى ما تحت السطر لكتابة هاء نازلة. فهذا هو باء الهاء متصلة. ثم نكتب الباء والياء. Enfin, nous allons écrire le bas ya. Il faut faire attention à ce que le ya ici doit être posé sur le trait. Exactement. Donc, تكتب الياء على السطر تماما. هكذا. سنكتب الآن الباء واللام ألف. Donc nous allons écrire le bas lam alif. Pour écrire ce bas avec un lam alif, on démarre, voilà, mon trait à 4 points à peu près au-dessus de mon trait. À peu près, si je mets 4 points, 4, je peux démarrer à ce niveau. هنا كتبت باء ألif. Mais ce n'est pas un bas alif. Je vais redescendre pour formuler le lam alif. بهذا الشكل. Donc avec la pointe du kalam, je dessine, voilà, la fin du alif, comme si c'était un waw ou un ra. Ça c'est le lam alif. Ici éventuellement je peux avoir un point et demi, voilà. Et là, à peu près 3 points. Donc ça c'est le lam alif. Donc je démarre un peu à 4 au-dessus du trait pour me poser sur le trait.